Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Ilm Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec ce chapitre 4, Al-Mahkoum alayhi, le sujet de la prescription. Il s'agit de la personne majeure et responsable, concernée par le discours du législateur, désignée en arabe par le terme al-Mukallaf. Pour être considéré comme mukallaf ou responsable en droit, toute personne doit répondre à deux critères. Le premier, être en mesure de recevoir et de comprendre le discours du législateur et de comprendre quelles sont ses responsabilités. En effet, si l'on ne comprend pas les textes, on ne peut les appliquer et s'y conformer. Donc, pour être soumis à la loi musulmane, il faut jouir de sa raison, c'est-à-dire avoir les facultés mentales suffisantes pour comprendre et juger, puisque c'est la raison qui permet de comprendre un ordre et qui dirige la volonté humaine vers son exécution. Comme il n'y a pas de moyen concret pour savoir si quelqu'un est doué de toute sa raison ou non, cet état a été lié à des phénomènes biologiques tels que la puberté et l'âge, la majorité. Est donc responsable en droit toute personne pubère ne présentant pas de signes de déficience mentale. L'enfant n'est pas responsable en droit parce que sa raison n'est pas mûre, ni le fou parce que sa raison est déficiente. De même, on ne peut considérer celui qui oublie, qui dort ou qui est ivre comme responsable en droit tant que perdure l'état d'oubli, de sommeil ou d'ébriété. Ce principe est clairement exprimé par le hadith qui dit « Trois personnes ne sont pas responsables devant Allah de leurs actes. La personne qui dort, tant qu'elle ne s'est pas réveillée, l'enfant avant la puberté, et le fou, tant qu'il n'a pas recouvré la raison. » Et par le hadith qui dit « Celui qui, endormi, laisse passer l'heure de la prière, doit l'accomplir à son réveil. Celui qui oublie de faire une prière doit la faire aussitôt qu'il s'en souvient. » Quant à payer la zakat, faire des dépenses ou garantir une dette sur les biens d'un enfant ou d'un fou, cela ne relève pas de la responsabilité juridique de l'enfant ou du fou, mais bien de celle du tuteur légal, el-wali, qui s'est chargé d'assumer la responsabilité financière de leurs biens, comme de payer les impôts exigibles sur ces biens. Quant au verset suivant, dans la sourate 4, En-Nisa, les femmes, verset 43, « Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière en état d'ivresse jusqu'à ce que vous ayez recouvré votre lucidité. » Il ne constitue pas une injonction adressée à une personne en état d'ébriété, donc non responsable, mais bien une injonction faite aux musulmans jouissant de toutes ses facultés de ne pas consommer de vin lorsque l'heure de la prière approche, afin de ne pas approcher de la prière en état d'ébriété. Rappelons que ce verset, appartenant au début de la révélation, avait pour but d'apprendre aux premiers musulmans à cesser de boire du vin. Comme il y a 5 prières par jour, il devient difficile pour celui qui veut les faire de s'enivrer dans l'intervalle de temps séparant 2 prières. Il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter de consommer du vin. Bref, pour les musulmans contemporains, ce verset n'a d'autre signification que d'interdire toute boisson enivrante. Par ailleurs, si les Hanafites considèrent le divorce prononcé par un homme ivre comme juridiquement valide, c'est afin de punir cet homme de son ivresse. C'est pourquoi ils posent comme condition que l'homme ait consommé la boisson interdite de son plein gré. Pour ce qui est des peuples non arabes qui embrassent l'islam, pour qu'ils deviennent soumis à ces lois, il faut qu'ils puissent apprendre la langue arabe et accéder à la connaissance du Coran et de la Sunna, soit que les textes fondamentaux soient traduits en leur langue respective ou qu'ils disposent d'ouvrages rédigés dans leur langue leur expliquant les commandements d'Allah, soit encore, et c'est la meilleure solution, que des musulmans arabes
apprennent les langues de ces peuples afin d'expliquer à chacun dans sa langue le message de l'islam. En effet, à la fin du sermon prononcé lors de son pèlerinage d'adieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris Allah à témoin qu'il avait transmis son message, puis a ordonné aux musulmans de diffuser ce message en disant notamment que les présents devaient en informer les absents. Or, les présents englobent ceux qui ont accédé à la connaissance du message de l'islam, tandis que les absents englobent ceux qui n'en ont pas eu connaissance et ne comprennent pas la langue du Coran. Donc, une personne ne comprenant pas la langue du Coran, ne pouvant pas accéder à son message et ne disposant pas de traduction de ce texte dans sa langue, et à qui on n'a pas expliqué le message de l'islam dans la langue qu'elle comprend, ne peut être considéré comme responsable aux yeux du droit musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 14, verset 4, « Il n'est pas de messager envoyé par nous qui n'ait usé de la langue de son peuple pour lui exposer son message. » Deuxièmement, avoir la capacité, el-ahliya, ou el-ahliya, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est-à-dire être juridiquement jugé capable d'assumer les devoirs imposés par le législateur et de les accomplir. Les usuli distinguent deux types de capacités. La capacité de jouissance, ahliya el-wujub, et la capacité d'exercice, ahliya el-adda. La capacité de jouissance est conséquente à la nature humaine elle-même. La capacité de jouissance est l'aptitude de l'homme à posséder des droits et à assumer les devoirs. Elle provient de la caractéristique fondamentale dont Allah a doté l'homme pour le différencier de tous les autres êtres vivants, à savoir la conscience morale, en arabe dhima. La conscience morale est la caractéristique liée à la nature même de l'être humain, qui lui confère des droits et des devoirs envers autrui. La capacité de jouissance appartient à tout être humain en tant que tel. Partant de cela, tout être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit un fœtus, un enfant ou un adulte, qu'il soit sage ou sot, saint d'esprit ou aliéné, en bonne ou en mauvaise santé, possède la capacité de jouissance puisque cette capacité est liée à une caractéristique appartenant à la nature même de l'être humain. Quant à la capacité d'exercice, elle est liée à la raison et la majorité. C'est la capacité de la personne responsable en droit, en vertu de laquelle les actes et les paroles de cette personne ont une valeur juridique. En vertu de cette capacité, la personne responsable qui accomplit la prière, jeûne, fait le pèlerinage ou accomplit tout autre devoir est juridiquement considérée comme quitte de ce devoir, tandis que celle qui porte atteinte à la personne, au bien ou à l'honneur d'autrui est punie pour avoir violé la loi. La capacité d'exercice, c'est donc la responsabilité juridique fondée sur la capacité de discernement de l'être humain, c'est-à-dire la raison. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons plus en détail l'influence de l'état de la personne sur la capacité de jouissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.